Et je marchais dans ce jardin-là, c'était un petit chemin, et c'était un jardin, et il y avait des arbres, mais je vous le dis avec mes mots, mais c'est inexplicable en vrai. Les arbres, sur les feuilles, c'était pas des feuilles, c'était comme des diamants, comme ça, comme des cristals verts. Les plantes, c'était même pas la peine d'en parler. Et moi, j'étais égarée sur ce chemin, là, puis je voyais tout, et puis j'étais émerveillée. Et puis quand je marche, et puis il y avait un petit ruisseau à côté. Et il y avait une barque en bois. Et il y avait 3 personnes devant cette barque. Et puis ils me disent, viens avec nous dans la barque. Seigneur Jésus, quel privilège. Et ça se fait que je vais avec eux dans la barque, et je m'assis au fond, et eux 3, ils étaient devant moi, mais ils voyaient devant eux. Ça fait que je les voyais de dos. Et puis mes yeux se portent dans l'eau. Seigneur, c'était inexplicable, c'était inimaginable ce qu'il y avait dedans. J'ai vu un poisson passer, c'était rare. Ses bras, c'était comme, ses nageoires, c'était comme du voile transparent, ça l'avait plus de fait. Et puis le sable, c'était des milliards de perles, toutes des perles brillantes, Seigneur. Et puis moi, je vois ces 3 personnes, et puis je dis, mais on va où là? Et là, ils me disent, laisse-toi guider. Ça fait que je me laisse guider, et puis on marche avec la petite barque. Et je dis au premier homme qui était devant, je dis, mais qui t'es toi? Et lui se retourne et me dit, je suis l'apôtre Paul. Alléluia. Seigneur Jésus. Et toi pour l'autre, qui t'es? Ils se retournent, ils avaient des grandes tuniques blanches sur eux. Leur peau c'était comme le soleil, ils brillaient leur peau. Et puis il me dit, moi je suis l'apôtre Pierre. Je dis, Seigneur. Et toi pour l'autre, c'était une femme. Oh Seigneur Jésus. Amen. Eh bien moi je m'appelle Esther, elle me dit. Seigneur. Et je dis, on va où? Eh bien elle me dit, laisse faire. Ça fait que je me laisse faire. Et on arrive devant une grande montagne. Et eux, sur cette montagne, ils marchaient comme si ça serait rien, mais la montagne, elle était à pic. Et puis il me dit, viens avec moi, il faut qu'on monte au sommet. Et eux 3, ils marchaient bien sur la montagne, mais moi, c'était dur pour y arriver. Et je dis, attendez-moi. Je ne peux pas y arriver, moi, tout seul. Et puis, l'apôtre Paul, il lève la main au ciel, et puis il dit, Seigneur. Et quand il dit cette parole, la montagne, elle vient droite. Ça fait que j'ai pu monter. Et il a fait ça 3 fois jusqu'à temps que j'arrive au sommet. Et quand on arrive au sommet, je voyais, Seigneur, je voyais tout ce jardin-là immense. Je voyais comme des petites gouttes qui tombaient du ciel. C'était comme des petites perles qui tombaient du ciel. C'était comme la rosée, mais c'était des perles qui tombaient. Et les petits oiseaux, ils chantaient, mais pas comme les petits oiseaux d'ici. Ils chantaient des mélodies. C'était des musiques qui chantaient. Et j'avais une paix sur moi dans ce lieu-là, Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer. Et au fond de ce jardin, au fond, ça faisait un grand temple blanc et tout couleur or le dessus. Et moi je dis, c'est quoi qu'il y a au fond? Et lui il me répond, c'est la nouvelle Jérusalem. Je dis, je veux aller là-bas, moi. Je dis, vous ne pouvez pas m'emmener là-bas? Il me dit, non, c'est pas encore temps, c'est pas encore le temps pour y aller. Mais je dis juste demain, je dis juste pouvoir commencer. Il me dit, non, même nous, on n'y a pas été encore. Et puis l'homme, il me dit, tu diras à eux qui sont là-bas qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et je dis, Seigneur, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans? Il me dit, toi aussi, tu as ton rôle à jouer là-dedans. Et tous les chrétiens, ils ont leur rôle à jouer. Il faut qu'on les aide, Seigneur. Et puis il me dit, et puis il me disait aussi, mais dis-leur qu'ils travaillent vite, parce qu'il reste peu de temps. Dis-leur qu'ils travaillent vite, il faisait que dire, dis-leur qu'ils travaillent vite. Et à ce moment, quand tout sera terminé, il disait, quand le travail sera terminé, on ira tous à la Nouvelle Jérusalem. On rentrera ensemble dans ce palais. Et Seigneur, moi je vous l'explique avec mes mots, mais si vous verrez ce lieu, Seigneur, mais moi j'ai vu une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau dans l'océan que j'ai vu là. C'est infime. Mais si vous serez, ça vaut le coup de souffrir, moi je vous le dis. Ça vaut le coup vraiment de continuer, parce que c'est vrai que c'est dur. Seigneur, c'est vrai que c'est dur. Mais vraiment, en sachant
chance qui nous attend là-bas, ça vaut le coup, Seigneur, de vraiment lutter, ça vaut le coup. Parce que c'est un endroit que vous ne pouvez pas s'imaginer. Les plantes qu'il y avait, les couleurs, le poisson que j'ai vu, la couleur, je ne pourrais même pas vous le dire, je ne sais même pas la couleur qu'il était. C'était extraordinaire. Alors Seigneur, je vous encourage à vraiment, parce que ce Dieu qui nous attend, c'est un Dieu extraordinaire. Et je remercie Dieu pour cette expérience.